Bonjour mes abonnés, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme. Moi je suis revenue sur YouTube, vous le savez depuis quelques temps. Je ne suis pas trop longtemps sur YouTube, veuillez m'excuser. Parce que vous savez que je suis en train de faire quelque chose de nouveau pour moi, pour ma vie. Hein. Et donc du coup, j'essaie de passer au maximum. Excusez-moi si vous ne me voyez pas trop. Parce que là je vais faire les cartes... du zodiaque pour le mois de septembre bien sûr, et j'espère que ça vous a plu. Je vais les commencer en les mélangeant, hein. Alors c'est la flamme de Dankaa, voilà, c'est ça, c'est ces cartes là, je les aime beaucoup. Bon, je les connais pas trop, donc si excusez-moi si de temps en temps j'irai prendre ce bouquin. Et bien sûr, l'oracle des miroirs que vous connaissez, hein, voilà, ça c'est des cartes que tout le monde connaît et que j'adore, voilà. Donc on va faire les cartes des signes du zodiaque pour le mois, attendez, c'est à l'envers ou à l'endroit là, bon, là ça, voilà, pour le mois de septembre. On va commencer et je vous fais un gros bisou, bisous. Allez, on y va, on commence et si jamais vous voulez que je continue vos signes du zodiaque pour voir ce que vous voyez en plus, parce que là je vais en faire que deux en fait, vous me le dites et puis moi je continue pour vous. Voilà, sur Instagram bien sûr, parce qu'après de vive voix c'est beaucoup mieux sur Instagram. Voilà. Il y a sur la fin de mes vidéos, il y a toujours mon compte Instagram, c'est Marie F Corse Cartomancie, pareil que sur YouTube. Voilà, mais écoutez, on va commencer, ça va être pour le mois, le signe, pardon, de la balance. Voilà, et je vais essayer de faire après, pour les signes du zodiaque, en fait, mon ami m'a acheté ces cartes, elles sont magnifiques. Je les ai nettoyées hier soir, donc là je vais faire juste une carte d'aujourd'hui pour voir ce qu'elle voit. Et on va commencer pour les signes du zodiaque pour le mois de septembre. On y va. Alors juste une carte à la coupe. Alors c'est la force pour le mois de septembre. La force. Vous avez vu comme elles sont belles. Ouais, je les ai nettoyées hier soir. Elles sont magnifiques avec bien sûr l'ours. Hein, c'est au top. Voilà, donc c'est pour le mois de septembre. Il y a la force pour les signes du zodiaque. Hein, défense d'intérêt et protection. La défense des intérêts et de la protection. Veuillez m'excuser, je vous dis qu'il faut que je change mes lunettes. Mais bon... Je ne sais pas quand est-ce qu'il faudrait que je prenne rendez-vous, mais voilà, les choses font qu'avec les cours YouTube, une chose et l'autre, je voudrais faire un urbex, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais j'aimerais bien le faire, mais bon. Alors, pour le signe de la balance, hein, nous allons voir, alors, avec la flamme, donc à A. Il y a le partenaire ou le ex-partenaire, des moments de bonheur, hein, comment vous dire, je vais voir ce qu'il veut dire par partenaire ou ex-partenaire. Qu'est-ce que ça veut me dire pour tout ça, hein? Oui, en tout cas, c'est une très belle carte. Hein. C'est une très très belle carte, j'avoue. Alors, elle est là. Alors, partenaire ou ex-partenaire, cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Ouh là là, lorsqu'une personne se calque sous votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes. Ouh, je croyais que c'était une carte positive, mais en fait non. Donc vous avez une personne qui est autour de vous, votre ex, qui n'est pas... Oui, il y a du changement, donc c'est peut-être pour ça, hein. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, donc peut-être qu'il y a eu une séparation, c'est pour ça qu'elle vous jette
elle vous jette des mauvaises paroles quand vous voyez, ou des mauvaises ondes négatives. Alors faites très attention, essayez de vous purifier, de mettre du sel derrière votre porte, c'est ce que je fais, hein. Attention, c'est ce que je fais moi aussi. Du sel derrière votre... Excusez-moi, hein, si je peux, mais je voudrais que vous voyez... écoutez, on va me voir, on va faire comme ça. Hein. Je voudrais que vous mettiez du sel derrière votre porte. C'est ce que je fais. Vous ne me croyez peut-être pas, mais on va y aller voir. Regardez, hein, on va aller voir. Regardez. Est-ce que vous voyez le sel? Je vous mens pas, hein, c'est bien du sel derrière à ma porte d'entrée pour que les personnes négatives laissent sa négativité à l'extérieur. Voilà. Donc voilà aujourd'hui comment je travaille. Voilà. Donc voilà. Je croyais que c'était une très bonne carte, mais non, en fait, votre ex, elle vous envoie du gris-gris, de la... Ouh, mon Dieu! Donc, essayez de faire très attention, protégez-vous. Ça, c'est pour la balance. Pour la balance. Bon. Pour le Verseau... Alors, pour le Verseau, qu'est-ce que nous voyons pour le Verseau? La relation répétitive. Ouh là là, d'accord. La distance. Oui, la relation répétitive, pour vous, ça fait... Souvent, enfin, je ne sais pas si vous vous cassez, vous vous remettez, vous recassez, vous vous remettez, et vous essayez de mettre de la distance, parce que là, je pense que vous avez dit, écoutez, stop, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire maintenant, et vous mettez de la distance, vous partez loin, et réfléchir très loin. En tout cas, c'est ce que je vois pour le Verseau. Pour le Cancer. Pour le Cancer, il y a un mauvais choix. Mais c'est pas possible. Oh. Et figurez-vous que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Hein. C'est pas la première. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Voilà, j'ai voulu changer quelque chose au micro, en fait. Et en fait, oui, mais ça n'a pas marché. Alors, le mauvais choix pour le Cancer est la séparation. Ouh, bon, j'espère que ça va s'arrêter, quoi, là. Oh, oh. Alors, pour le Cancer, un mauvais choix que vous allez faire. J'aurais dû garder les cartes de tout à l'heure, parce que ça disait pas ça pour le Cancer. Mauvais choix que vous allez faire. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, mais en fait, c'est par rapport à une relation. Hein, vous faites le mauvais choix et vous fermez des portes, vous les ouvrez, mais... faites attention à ce que vous faites, réfléchissez bien avant de choisir. Hein, essayez de prendre le temps, parce que pour cette séparation, est-ce que vous faites un bon choix de vous séparer? Est-ce que ça vaut le coup de vous séparer? Parce que la séparation, elle est là pour le Cancer. Je n'ai pas fait le premier ni le deuxième, c'est vous qui ressentez les cartes. Il y a premier, deuxième et troisième décan pour tous les, bien sûr, pour tous les signes du zodiaque. J'ai pas voulu faire voilà, je fais le plus simple possible. Après, il faudrait que je prenne plus de temps, mais après, je vais faire les cours. Non, c'est pas évident de m'investir de partout. Mais comme j'adore mes cartes, donc je continue. Ouais, donc oui, vous faites un mauvais choix. Donc essayez de réfléchir à ce que vous faites. Ça, c'est pour le Cancer. Pour le Capricorne. Ouh, bah dis donc, lettre, c'est pas possible. Alors, la lettre d'adieu et un carrefour de votre vie. Oui, en fait, oui, bah, écoutez, j'espère que ça va s'arrêter parce que tout à l'heure, c'était quand même un peu plus positive, les cartes. J'espère que ça va s'arranger. Il y a la lettre d'adieu pour le Capricorne et vous changez carrément de direction. Vous changez votre destin. Vous prenez une décision que vous avez besoin de prendre parce que, au bout d'un moment, il faut faire... il faut réfléchir et la lettre d'adieu, elle est là. Donc, vous arrivez à un carrefour de votre vie parce que le carrefour de votre vie, il est bien là avec la lettre d'adieu. C'est vraiment, ça correspond vraiment, les deux correspondent vraiment, voilà. Vous vous dites, maintenant, c'est bon, j'ai bien réfléchi. On a posé le pour et le contre, mais c'est fini.
Et voilà, ça c'est pour le Capricorne. Je suis désolée pour vous, pour le mois de septembre. Hein, quand on rentre dans une période là, l'automne, tout ça. Alors, réidéalisation et le voyage. Vous êtes quelqu'un, je vais regarder le livre parce que tout à l'heure il est venu cette carte. Idéalisation, et justement l'idéalisation j'avais trouvé, et puis ben, écoutez, comme ça, elles sont nouvelles ces cartes, ah ben, c'était là, on va lire. Alors, idéalisation, cette carte vous indique que vous êtes dans l'idéalisation du couple ou du partenaire et que vos demandes ne peuvent correspondre à la réalité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter l'interprétation des autres. En fait, pour l'instant, comment dire, vous avez envie de faire comment dire, le point autour de vous, hein, de vous dire que est-ce que vraiment dans le couple, est-ce que j'ai trouvé mon partenaire idéal? Et vous faites, peut-être que vous partez justement, mais peut-être tous les deux. Hein, il y a le voyage, peut-être vous partez tous les deux pour voir un peu si vraiment, si c'est vraiment la personne qui vous convient. Hein, et parce qu'il y a le voyage, donc je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein, l'idéalisation, c'est ça quoi. Vous essayez de, ouais, c'est ce que je comprends quoi. Ça vous indique que vous êtes dans une... Mais comment vous dire, vous êtes peut-être quelqu'un d'idéaliste, donc du coup, voilà, vous essayez peut-être, comment vous dire, bah, écoutez, vous partez, vous allez réfléchir à ce que vous allez faire de votre vie, en fait, c'est ça. Et vous partez, vous faites un voyage peut-être tous les deux, je le vois en tout cas, et pour savoir un peu si vous êtes vraiment dans le... Si c'est le couple idéal en ce moment, vous vous posez des questions, quoi, en tout cas pour votre couple, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le poisson. Essayez, excusez-moi, hein, parce que je débute avec ces cartes, et pour moi c'est pas toujours évident. C'est vrai que quand on connaît pas les cartes, on ne fait pas les cartes. Mais écoutez, moi j'ai écouté, hein, si vous n'êtes pas content, veuillez m'excuser, mais je fais ça comme je peux, avec l'amour de mes cartes, avec l'amour de mes abonnés, avec l'amour de ce que je fais. Elles sont nouvelles, donc j'essaie de faire pour le mieux, veuillez m'excuser. Alors, pour le scorpion, après il y en a quand même encore quelques-unes. Pour le scorpion, il y a la tristesse et la correspondance. La tristesse, et là ben, vous êtes dans une période de vraiment vous n'êtes pas bien, hein, vous essayez de comment dire, de discuter peut-être avec cette personne, avec une personne, et où ça ne s'arrange pas dans votre couple. Vous êtes triste parce qu'on arrive dans une période de l'automne là où on est tous pas bien, et du coup vous êtes dans une période de tristesse, mais bon, ça ne va pas durer, hein, puisque là, je vois beaucoup de correspondance, beaucoup essayer de sortir, de voir du monde et partager. Voilà, il y a la correspondance, donc essayez de discuter avec des gens. Il n'y a que comme ça de sortir de cette tristesse, parce que la tristesse, ce n'est jamais très bon. Voilà, ça c'est pour le scorpion. Pour le lion, il y a la colère. Et bien évidemment, il y a la colère et il y a l'ouverture. Bon, mais le lion, il est en colère, mais ça c'est le lion, hein, ça. Mais écoutez, c'est juste momentanément cette colère va passer, puisque c'est avec l'ouverture, le soleil qui est là, avec la clé de la chance. Enfin, pour moi, c'est votre destinée, donc essayez de vous ouvrir et d'arrêter d'arrêter cette colère, parce que la colère n'aboutit à rien du tout. Donc cette carte, elle est vraiment au top. C'est la carte de la destinée, d'ouverture. Essayez de vous ouvrir, essayez de sortir, et vous allez voir que cette colère va partir. Ça, c'était pour le lion. Ensuite, pour le sagittaire, il y a la sexualité.
Et il y a le verdict. Ah, le verdict. D'accord. Pour le verdict. Peut-être que vous attendez... vous attendez une réponse peut-être de quelqu'un avec qui vous avez, comment dire, eu peut-être des rapports, voilà, sexuels, hein, voilà, des rapports, c'était juste par rapport à ça. Il y a le verdict. Alors, est-ce que cette personne va vous dire ce qu'elle pense? Parce qu'il y a ça. Vous attendez justement une réponse de cette personne. Et voilà, c'est cette rencontre. Est-ce qu'elle va aboutir? Elle va continuer? Voilà, vous êtes en attente de ça, quoi. Mais en fait, c'est juste pour... voilà, il n'y a pas pour autre chose. Vous attendez vraiment cette personne, mais il n'y a pas vraiment de lien. Vous attendez le... Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, mais voilà, le verdict... ouais, je sais pas pourquoi. On va voir un peu ce qu'elle dit, là, le verdict. Mais je vois pas... c'est le numéro 34. Alors, cette carte représente la décision, le résultat, le jugement, mais aussi une réponse rapide, une sentence, la vitesse et le bilan, la mémoire, influence, le Saturne, on est d'accord. En fait, ouais, vous attendez vraiment une réponse de quelqu'un avec qui vous avez eu des rapports très intimes et vous voulez peut-être renouer ce lien et vous attendez donc justement... si c'est oui ou si c'est non. Voilà, j'espère que ça s'arrangera pour vous. Alors, pour le Gémeaux. Alors, pour le Gémeaux, il y a le chakra du cœur. En ce moment, il y a un pansement. Et le compromis. Ouh, mais ça correspond bien. Alors, le chakra du cœur. C'est la page 40. Alors, le chakra du cœur... où est-ce que c'est? Alors, 40, non. Chakra du cœur. Ça, c'est quoi? 39, 40. Mais non, c'est pas ça. Ah, c'est là-haut, regardez, d'accord. 39, 40. Alors, troisième catégorie, libérer des problématiques. Le chakra du cœur, cette carte indique que votre chakra de cœur s'est renfermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Ouais, je pense que là, il y a en plus le compromis. Je pense que vous arrivez à un terme de votre vie, les Gémeaux, où c'est bon. Vous avez assez donné par rapport à votre cœur, au chakra du cœur, hein, que là, vous vous posez les questions, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? C'est en gros, c'est ça pour les Gémeaux. Hein. Il y a le compromis et voilà, il y a deux cartes qui sont tombées pour les Gémeaux. Il y a il y a le chakra du cœur et le compromis. Je pense que là, vous vous dites stop. Ah ben voilà, là, vous vous dites stop. Hein, c'est bon, j'ai fait plein de compromis, mais là, je peux plus. Là, je ne peux plus. Voilà, donc ça, c'est pour les Gémeaux. Pour le Taureau, alors, il y a manque de confiance en soi et la naissance d'un amour, d'un enfant, d'une autre histoire, c'est vous qui voyez, d'une naissance peut-être, oui, d'une autre vie peut-être aussi, hein, pour les taureaux. Et il y a, j'ai dit, un manque de confiance. Oui, donc il y a un manque de confiance, il y a la naissance, il y a un manque de confiance, c'est-à-dire que peut-être que vous, actuellement, vous avez... il y a la naissance de quelque chose d'autre, la naissance d'un amour, la naissance d'un autre truc qui vient, je vais voir un peu ce que ça veut dire. Alors, cette naissance, cette carte annonce l'accouchement, l'explosion, le commencement, le départ, la construction des projets, ouais, c'est ça. Ouais, enfin, en fait, vous avez un manque de confiance en vous parce que
ben vous vous dites, voilà, j'ai trouvé peut-être un boulot, j'ai trouvé peut-être une autre situation qui arrive, est-ce que je vais être capable? Voilà, ça c'est pour le taureau. Donc, essayez de résoudre ce problème et essayez de ne pas perdre confiance en vous. Il faut avancer et tout en vous disant, j'ai confiance en moi, tous les jours, j'ai confiance en moi. C'est le plus important de se le dire. Tout est émotionnel en fait dans la vie. Tout est si le soir vous dites je vais me lever en forme, le soir vous dites je vais me lever en forme, je vais être bien, tout ça, bien vous allez voir, il suffit de le dire le soir que tout se passe bien le lendemain. Donc ça c'était pour le taureau et le manque de confiance et la naissance d'un nouveau projet peut-être aussi, hein, attention. Hein. Alors, pour la Vierge, il y a l'indépendance et un homme. Ouh, Vierge, c'est moi. Alors, et après, c'est le Bélier. Alors, pour la Vierge, il y a l'indépendance et il y a un homme. Alors, voilà, il y a l'indépendance et un homme qui arrive vers vous. Donc, ouais, une rencontre. Vous êtes quelqu'un de très indépendant, là. Peut-être que vous avez trouvé un bien-être. Peut-être avec cette femme, avec cet homme, hein, vous vous retrouvez... mais vous êtes quelqu'un de très indépendant, hein, parce que... En tout cas, c'est moi. Je suis très indépendante. Mais il y a cet homme qui arrive pour vous, donc qui vous apporte l'amour. Enfin, ça fait du bien de voir des cartes un peu positives. Et vous vous retrouvez... vous trouvez... comment dire... voilà. Vous vous trouvez... Peut-être que vous avez trouvé un métier, un boulot où vous êtes indépendante. Vous trouvez un moment où vous vous sentez bien dans votre peau. Mais il y a cet homme qui arrive au galop, hein, donc voilà, ça c'est pour les Vierges et j'espère. Pour le Bélier, alors pour le Bélier, il y a la lettre de la loi de l'astral. Ben ça, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai fait et il y a l'évolution. Ouais. Alors, la loi de l'attraction. Je crois que c'est je l'ai faite tout à l'heure en fait. Cette carte vous indique à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Voilà, vous allez simplement écrire une lettre ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres dans lesquelles vous vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez écrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Mais écoutez, ouais, la loi de l'attraction, écoutez, essayez de faire cette lettre, pourquoi pas, et de dire comment vous aimeriez... mais il y a l'évolution, hein, donc c'est que du positif pour les béliers. Hein, la loi de l'attraction, ça vous dit que voilà, essayez de voir un peu comment vous êtes vous et de mettre les choses au clair par rapport à vous. Hein, d'accord. Après, voilà, je ne les connais pas très bien, donc j'ai lu cette truc, mais après, je ne vais pas non plus regarder à chaque fois. La loi de l'attraction, c'est que voilà, essayez de vous remettre sur le bon chemin. Hein, c'est tout ce que je vois et voilà. Et faire éventuellement, oui, pourquoi pas faire cette lettre hein, comme c'est bien écrit sur le bouquin. Voilà. Mais en tout cas, il y a une évolution dans votre vie. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les béliers. Voilà mes abonnés. J'espère que ces cartes vous ont plu. Moi, écoutez, merci pour vos messages que vous me laissez sur YouTube. Je ne suis pas là... comment dire, je ne suis pas là très souvent sur YouTube parce que je fais autre chose actuellement, je vous en avais parlé, mais j'essaie de passer le plus souvent, hein, mais là je révise, donc c'est pas évident pour moi, je viens de commencer, mais j'essaie d'être là le plus souvent possible. Je vais essayer de faire un live pour discuter un peu avec vous, pour mettre un peu les choses au point. Et puis voilà, et puis j'espère que tout ira bien. Je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez envie, laissez-moi plein de commentaires si vous avez envie. Je ne force personne, bien sûr, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.
et passez sur Instagram si vous voulez voir un petit peu ce que je fais. Je vous embrasse. Et si vous voulez me contacter sur Instagram pour qu'on puisse se parler, pour éventuellement continuer les cartes des signes de zodiacal, eh bien, on peut continuer sur Instagram. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vais faire bientôt un live, je ne sais pas quand, mais j'ai envie de vous avoir, de discuter avec vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ben, je vous aime et je vous dis à bientôt. À bientôt.